Je boude. Là, c'est bon. Là, on l'entend, Pandex, normalement? Si je dis pas de bêtises. Je suis abattu. Je suis abattu. C'est bon. Je suis Ah, abattu. je suis désolé, Nico. Il y en a qui étaient là, c'est Mais Pandex qui nous le dit, alors qu'il y en a d'autres qui étaient là qui ont pas dit. Genre, je parlais dans le vide depuis tout à l'heure. ouais, ouais, Pardon, tu m'entendais, mais ouais, je suis désolé, oh, je les suis bros. abattu. Surtout mon intro là, mon intro était pixel perfect. Enfin, Oui, mais du moi aussi, niveau de bah, Shriek du niveau du cast de Shriek et de Splinter ce soir. Bref. très bien. Bah, Euh, je te laisse complètement la parole. Vas-y, je te laisse un peu résumer ce qui a été dit, mais c'est sûr que là, c'est un peu Bah, dommageable. pour résumer, en fait, le début, j'étais en cosplay comme ça, pour démarrer, hein, vraiment. Je me cachais parce que vraiment, je suis littéralement comme ça. Hein, ce soir, c'est une catastrophe. Vraiment Grumpy Cat. Hein, et en plus, il me va bien parce qu'il est costaud comme moi. Mais non, bah, du coup, on m'a pas entendu mes 3 points, faut que je les redise. Vas-y, rapidement, vas-y. Oh, au secours! Les 3 points, vite fait, bah, c'était, Je cutterai la VOD, je cutterai la VOD. eh ben, faut que je retrouve. C'était ah oui, le seul point positif de la soirée, on a un Français qui passe ce soir et il a fait plutôt un bon BO. Bravo Nuke, cocorico. 2e point, la même histoire, les mêmes erreurs encore et encore. Pourquoi je crois en Vitality en LEC. Encore une fois, ils m'ont déçu, mais encore plus tôt que prévu. Et 3e point, c'était, League of Legends a perdu et est mort ce soir dans la terrible jungle du LEC. Ouais, non, faut aller se faire foutre. Pour moi, c'est la pire soirée de LEC que j'ai vue, et que j'étais obligé de regarder parce qu'en général, ce genre de soirées qui sentent mauvais, je les esquive, mais je les regardais pour le bien de l'émission. Oui, alors, Et première game, on a juste dit vite fait comme quoi, de mon oh, côté, c'était vide. c'était vide, que j'avais plus l'impression d'être de mauvaise foi. Enfin, je suis peut-être de mauvaise foi et trop aigri. J'avais l'impression que c'est Vita qui faisait n'importe quoi et que BDS n'a pas eu à forcer, à juste récupérer les pots cassés, voilà. Plutôt qu'un snowball clean de BDS. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, comme je cut la vidéo ici, je rappelle un peu ce qu'on a dit au début de manière générale. On a une journée très longue, ce qui fait que j'ai fait une erreur, c'est à cause de la journée de LEC. Euh, et du coup, C'est une journée maudite, on a hein. eu 6 games aujourd'hui et le BO, les BO, c'était beaucoup de clown fiesta et voilà, c'était une des pires journées de l'ESSEC qu'on a vécu. Et donc, on est en train de parler de la deuxième game et du fait que BDS avait un avantage les 17 premières minutes jusqu'à ce que 113 int et que Nuke parle Oui, de du coup, SOS c'est là où Amitié. j'en étais. C'est là où j'en étais. Du coup, appelez-moi l'oracle parce que j'avais appelé 113 dans les jeux de mots SOS amitié. Nuke en interview, qu'est-ce qu'il parle? Oh, le pouvoir de l'amitié. Super. Non, mais non, faut aller se faire foutre, Nuke. Par pitié, t'as fait un bon BO, parle-moi pas de pouvoir de l'amitié. Non, 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 Ouais, non, ouais, non, ouais. non, non, surtout quand dans ton équipe, t'as putain de non pertinent et water. Par pitié, non. Comment tu peux être ami avec ces deux-là? Non, c'est pas possible. Prendrez ce qui dit de rien pour ce que je vous ai dit la semaine dernière avec BDS qui va passer parce qu'ils sont passifs face à Vita qui fait des erreurs by the way. Et bah écoute, Pandex, il me semble que tu as aussi dit que Heretics passerait. Donc bah moi si je prends tes Franchement, takes, c'était pas loin. si je prends tes takes au pied de la lettre, c'est pas non plus voilà, hein, je me permets hein. Franchement, c'est passé à ça. C'est c'est passé à une immense draft diff game 3 mais oui. Oui. Euh, Non, c'est passé à grand-mère Chio qui a fait n'importe quoi. aussi, on va en parler, on va en parler. Bon voilà, en tout cas pour cette game 2, est-ce que tu as noté d'autres choses? Alors moi j'ai trouvé que à partir du moment où 113 avait un peu int, au niveau de la draft c'était impossible pour BTS de revenir, il y avait une draft diff de malade. Bah, moi, on va dire que c'est à partir de cette game 2 où pour moi, il y a juste un match dans le match. Pour moi, Mhm. il n'y a qu'un joueur de chaque côté, qu'un joueur de chaque équipe qui était sur ce BO. Du côté de BDS, j'en ai déjà parlé, notre cher Nuke. Et par contre, alors, j'abuse, il y a quand même Shayek du côté de Vitality, mais pour moi, il y en a un qui était au four et au moulin sur ce BO, qui a montré à non pertinent c'est quoi un vrai top laner qui pèse dans une game. Naknako, son Gragas. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que normalement, les Gragas en dehors de Wunder, bah, c'est plutôt coréen. Voilà. Non, non, Naknako, tu fais plaisir.
Notamment sur cette game 2, tu as trouvé pas mal de trucs. Shayek a bien suivi et cetera. Linsas a pas fait trop le con, Carzy a pas fait le con et puis bon, Lee Sang était sur un enchanteur, donc c'est facile de pas faire le con sur un enchanteur. Pourtant, il a réussi plusieurs fois. Mais non, c'est OK, c'est 113 qui a décidé de faire n'importe quoi. OK, mais non, non, Nak Nako, très, très belle game 2, Mm. et c'est là qu'on rentrait vraiment dans cette dynamique où je trouve que c'était vraiment un 1v1 ou un 1,5 V1 Mhm. parce que je rajouterais un peu Shayek quand même qui était un peu en follow-up de Nak Nako. Ah, il fait un bon PO Shake en vrai. À part cette game 1 de Azir, en vrai, les deux autres Non, mais games il est aussi bon sont. Shayek, mais ce que je veux dire, c'est que c'était Nak Nako qui faisait le jeu. Ouais, Shayek, il était là plus pour, essayer de capitaliser, tu vois? ouais. Mais celui qui crée le jeu et on va pas parler de l'autre connard, retraite par pitié, l'autre bulgare là, je me trompe peut-être de nationalité, tu me diras, Non, non, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. heu, non, Nako, il a créé le jeu et c'était vrai, et Nuke, pas de bol sur cette game, il est avec Orianna, donc pour créer du jeu, c'est un peu compliqué à part faire des Shockwave 4K Elo, tu fais rien avec Orianna, tu ne shines pas avec ce perso. C'est pour ça que c'est un perso très larsenien, hein, j'ai envie de dire Très Larsenien. Moi, dans le alors, dans le truc de League of Legends. moi, cette paire de Naknako, je suis d'accord, il faut un peu l'encadrer, surtout quand tu mets la paire Irrelevant à côté qui fait vraiment pas qui fait un BO hyper moyen, hyper irrelevant au final. Un bio irrelevant Non, mais tiers, genre pour les c'est c'est terrifiant. C'est terrifiant, genre. à l'époque, en NFL, on utilisait l'échec d'Alex Smith pour le joueur moyen. Vraiment, on va mettre l'échelle irrelevant pour le joueur moyen de chez moyen de Ouais, LEC. c'est Il est pas limite. nul, il est pas nul. Moi, je rage dessus parce que je suis un hater. Il est pas nul, mais il est juste mid. Enfin, ouais. Puis bon, ces ulti Mid. Rumble, des fois, ils sont nuls, hein, franchement. Moi, je le dis. Non, mais attends, on en parlera Voilà. de Rumble, Game 3. Euh, On en parlera, par pitié. Mais puis le non, sim, sinon, j'adore. Merci, Ice, Rajon sur PH. Varus. Merci, frérot. Euh, Bah écoutez, Ice encore sur ces Ice, faut parler de Ice, enfin de Ice, Water. V dans on disait: «Ouais, Water sur il est Varus», devenu irrelevant en fait. mais enfin, là, Ice sur va depuis à chaque fois que je le vois sur Varus, c'est une catastrophe. Alors le champion, peut-être n'aide pas en ce moment, je dis rien. Normalement, c'est censé être son champion de cœur et cetera. Déjà 1re game, il faisait quoi, Ice? Alors, tu veux Alors savoir OK, ce qu'il jouait? il fait 7-0-6 avec Corki. Encore une Ouais. fois, c'est parce qu'il ramassait les pots cassés, c'est pas parce qu'il jouait bien. Oui, oui, oui. Bah après, il Et joue. game 2 là, Franchement, il joue pas des champions qui permettent de shine de fou, puisqu'il joue Corki, Varus et Sivir. oui, bah, après son Oh. co je rappelle que son coach c'est Striker. Oui, ah oui, non, mais Normalement, je pense qu'il y a un lien, ça c'est sûr. les ADC, c'est sa petite salope à lui, hein, Oui. c'est Blondass à lui, pour le citer. Bref, et puis bon, Parus passe totalement à côté de sa game aussi, hein, Ouais. il y a que Nuke qui fait pas n'importe quoi sur cette game, mais malheureusement, il a Orianna, donc bon, forcément, Ouais, c'est non, pas avec mais. Orianna tout seul que tu vas retourner une game, à moins de trouver the Shockwave. Mais bon, ils étaient tellement loin derrière à un moment donné, Ouais. Non, puis vraiment, je commence à développer une certaine hate watch de tous les sions de LEC. C'est-à-dire ne piquez plus cette merde. C'est un sac à PV à peu près utile jusqu'à 20 minutes. Puis une fois que l'ADC a un dernier souffle, à le savoir fion! vers 25 Ah et minutes, je les c'est appelle, fini. les fions, Mais le fion. c'est aberrant comment ce champion est inutile. Genre, je pense qu'il a eu beaucoup de buffs les années précédentes avec le fait que les tanks étaient broken. Mais jouez Horn. Pourquoi vous jouez un putain de Sion? Genre, je ne comprends pas l'utilité. Vraiment, Non mais ça me. j'ai envie Je de ne comprends dire, pas. pour moi, on va y revenir notamment avec Claude BO aussi, ça trahit des top laners qui sont perdus en fearless. Ouais, globalement, Parce ouais. qu'ils arrêtent pas de jouer du en Bessa Cassanté, Cassanté en Bessa, en Bessa Cassanté, Cassanté en Ah là, ça Bessa, leur fait bizarre, hein. Rumble. Ouais, C'est bizarre, hein, quand, tu dois jouer 3 games et que forcément, il y a une des games où tu auras ni en Bessa, ni, Cassanté, ni Rumble, connard. ouais. Ouais, non, c'est vraiment ça. Mais écoutez, on va passer directement sur la game 3. Alors, La game 3. la game 3 qui est quand même, je tiens à dire, la game la plus intéressante du BO. Enfin, en tout cas, Non, c'est celle non, où il y a le non. plus de choses à dire. On va Oui, plutôt, plus intéressante, faut arrêter. j'ai plutôt formulé ça comme ça. C'est une névrose cérébrale cette game, vraiment, c'est C'était une une sorte de, catastrophe. c'était un peu une paralysie du sommeil. Du coup, au niveau des drafts, on avait Irrelevant sur Humble, du coup. On va pouvoir en parler de celui-là.
113 était sur Maokai, Nuke était sur Jace. Petit aparté, mais réussir à avoir ça en Game 3, c'est honnêtement plutôt clean. On avait Ice sur Sivir et Parus sur Blitzcrank. Et côté Vita, on avait Naknako sur Gnar, Linsa sur Ivern, Shayek sur Mel, Karzi sur Kai'Sa et Illisong sur Nautilus. Bah écoutez, moi j'ai énormément de choses à dire sur cette Game 3. Déjà le Euh, draft. Déjà la draft. Parlons de la draft, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. alors, déjà la draft, en effet. Pour moi, c'était une draft qui aurait pu être amortie par Vita par quelques bans un peu plus utilitaires. Moi, je trouve justement, les bans Zyra et... merde, j'ai tellement plus l'habitude de le voir jouer... Tristana, Skarner. Non, l'autre. Skarner, voilà. Ouais, Zyra Skarner, ok. ouais, je suis d'accord. Normalement, si tu révises bien ton League of Legends, tes leçons, etc., tes comptes BDS, c'est pas Tristana qu'il faut ban, hein. Surtout en ce moment. Il y en a un Bah au mid, il adore Jace. oui. Après, Et c'est une très grosse erreur pour moi de pas ban Jace du côté de Vita. après, il est Déjà. une très bonne Tristana. À la limite, je conçois, mais pour moi, là, ce qu'il faut Il a un pas. encore meilleur Jace. Ouais. Moi, je sais pas Alors, si c'est bien de trade le Ivern contre un Maokai, tu vois. Moi, je pose vraiment la question, est-ce que c'était aware ouais, de en vrai, laisser j'aurais Maokai peut-être laissé. open? Ouais, j'aurais laissé Tristana open À la limite, et oui, j'aurais ban voilà. Maokai. On est d'accord, on est d'accord. Moi, je suis désolé, Tristana, ce n'est pas Game Breaker. Enfin, tu peux pick dans la compo. En plus, ils avaient pas une compo forcément trop dégueulasse pour jouer contre Tristana. Surtout, Ils avaient du poke, ils avaient en du reach. face, Enfin, encore une fois, c'est Vita. Ce qui m'étonne, c'est que on rappelle que c'est quoi le coaching staff de Vita? c'est MacPad, normalement, ancien champion de LEC, je crois. c'est ancien champion de LEC, c'est censé connaître son football, c'est censé être solide sur les appuis, c'est censé être vraiment, Ouais, vraiment, ça connaît son sujet. J'ai l'impression qu'ils ont oublié contre qui ils jouaient. Laisser ouais. Jace à Nuke, qu'est-ce que c'est que cette fumisterie? En face, t'as 113. On rappelle que 113 en LEC, quand c'est pas sur Sejuani, Maokai, etc., ça perd ses moyens. Tu Hmm. lui laisses Maokai alors que tu bannes Skarner et Zyra. Limite, je pense qu'il valait mieux le laisser sur Zyra que sur Maokai. Il aurait peut-être détruit la game avec Zyra. Ouais. Honnêtement. Mais pour moi, en fait, faut focus 113 sur cette game. Quitte à laisser Jace. Quitte à laisser Jace. Potentiellement, ouais. Tu ne lui laisses pas Maokai Skarner. Enfin, tu laisses pas Maokai. Pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que c'est justement, enfin, on y reviendra après, mais le fait qu'il ait eu Maokai pour pouvoir combo avec autre chose, ça a été qui a permis de sauver la game du côté de BDS pas mal de fois. Ouais. Attends, En autre draft. je me permets de zone Oui, Nico. vas-y. Alors, il y a des fois où t'es trop genre, éloigné de ton. Enfin, il y a des changements de niveau de voix. Donc, essaie de rester Ah à oui. la bonne distance. Désolé, voilà, je te préviens Oui, juste que non, du mais coup, je t'entends pas très bien des fois. Mais tranquille. c'est pas normal. Bah, je vais augmenter. Comme ça au moins. Ah là, on t'entend bien. Voilà. Là, c'est bien. Oui, parce que j'évite de parler trop près du micro non plus aussi, tu vois. Oui, Non, oui, mais, non, mais voilà, mais c'est juste que des fois, c'est un peu trop loin, mm. mais tranquille. Hein. En vrai, là, Non, on t'inquiète, t'a entendu, mais j'essaie voilà. de régler, hein. Y a pas de souci, y a pas de Tu fais souci. bien de me le dire. Mais sinon, moi, il y a une réponse que j'ai adorée du côté de Vita, c'est la Mel. La Mel, Alors, qui est pris qu'en dernier. Moi, je trouve que c'est vraiment. Alors, ça, pour le coup, est-ce que. Peut-être ils ont laissé Jace parce qu'ils avaient prévu cette Mel en dernier, tu vois, ou je sais pas quoi. Là, je me dis, non, ça c'est bien. Et surtout qu'elle a bien été utilisée, parce qu'en général, les mails, que ce soit en ADC ou en Europe, ouais, c'était. Non, non, Shayek sur mail, très solide, j'ai trouvé. Et c'était une bonne réponse, j'ai bien aimé. Par contre, moi, il y a un truc qui me dérange. hmm, Dans cette compo, mettre Illisang comme seul vrai frontline sur Nautilus, tu le sais que ça pue la merde. Et on c'est a vu ce que ça a donné cette game. c'est potentiellement bizarre. Surtout quand tu vois que ça implose sur la fin. Alors moi, cette mail, je trouve c'est la première fois qu'on voit une mail aussi utile en LEC. J'avoue, j'ai pas regardé de game de mail ailleurs sur les autres ligues.
Elle est Euh, plus utilisée à DC que mid, je trouve, en général, ok, d'ailleurs. je savais pas. Mais en tous les cas, je suis un peu aigri de Mel. Je trouve que dans le même style et en mieux, il y a Huawei. Mais force est de Bah, surtout constater, Shayek, hein. voilà, force est de constater qu'il a complètement détruit la game Shayek sur Mel. Franchement, euh, moi je vais un peu revenir sur ce que j'avais à dire sur ces games. C'est quand même assez étonnant de voir que Shayek a pris la game en main, sachant que c'est un rookie. Alors qu'à côté, t'as Karzizi et puis Alors, Pilisang qui sont là et qui int et qui se suicident en boucle et qui s'en remettent aux petits rookies pour se faire hard carry. C'est quand alors, même non, assez cocasse. justement, je trouve pas que Shayek a pris la game en main. Justement, il avait le champion parfait pour réceptionner et contrer. Pour moi, celui qui a pris la game en main, encore une fois, c'est notre cher top avec Niar. Naknako, qui, encore une fois, sur cette game, a fait tout ce qu'il pouvait avec Nar. Moi, justement, Shayek était plus en réception, tu vois. Je trouve que c'était vraiment Naknako qui Ouais, devait essayer. Parce que malheureusement, c'est pas Illisan qui allait trouver des bons trucs, hein. non mais ok, alors admettons Naknako, mais en tout cas, Naknako est aussi un rookie. Et du Oui, coup, si on en suit cette ça a plus, storyline, ça a plus, oui, ça ça a reste plus les, soit ton les deux truc. petits Parce rookies que qui prennent on en va main y la venir. game et les deux vétérans qui la int complètement, genre. C'est Oui, maintenant, effrayant, genre. Tu vois ce que je veux dire? je sors le rouleau compresseur. Euh, Karzi, il y sangle. Je vous préférais quand vous étiez avant, mais maintenant, c'est le garage. Ouais, c'est le grenier, hein. Même Karzi, même Karzi. Alors que moi, j'étais le défenseur de Karzi. Là, non. Là, sur cette game, c'est pas possible le nombre de Gwyn de terroristes qu'il fait. Bah, Karzint, hein. Genre, non, mais on met Targamas à la place, on rajoute un H à la place de Karzi. Non, non, je suis désolé, c'est pas possible. C'est C'est. Non, le, c'était noir. non, moi je trouve que l'INSA sur Event c'est pas forcément déconnant, mais juste tu le mets pas contre Maokai quoi. Ça c'est la seule connerie. Mais ouais non non, je suis dans Karzi, Lisang. Tout le monde tombe sur Ilisang à juste titre. Mais faut pas oublier l'étron que nous a pondu Karzi ce soir. En fait, c'est qu'il a tenté des trucs, mais il a tellement fait de la merde. Il y a plein de trucs où il doit pas y aller. Il est Alors il a terrifiant. Kaisa, c'était vraiment le gameplay Ah ouais, aléatoire, oh les Karzi, air là, in. sur ce game En 3. fait, il avait un gameplay de terroriste, sauf que c'est un gameplay un peu téléphoné. Du coup, il y avait genre un move sur trois qui passait. Mais ça fait genre quand même deux moves où il perd beaucoup. Mais genre vraiment beaucoup. Et à côté, t'as Ice qui fait une game de bot, mais qui fonctionne bien parce que franchement, c'est mieux que juste faire le terroriste et mourir en boucle, tu vois. Bon, après, Ice a un peu int. La seule fois Et où on l'a vu, c'est c'est quand il il int. a Sivir aussi, le mec est tranquille avec Sivir, Bah, au moins, il putain. peut pas air in comme un fou et se faire réceptionner. Voilà. Moi, ce qui est bien dans cette game, c'est qu'on a vu Vita fébrile, mais BTS, je suis désolé, ils ont fait tellement de moves prout. J'allais dire, tu vois, cette game que Irrelevant, pour une fois, il fait un bon début de game. Ça va, Non, son rumble n'est non, pas si horrible. Si, putain, il est n- dégueulasse. Je suis désolé, c'est que les oui, ultis de oui, merde non, qui nous a tapé. non, non, mais attends, Les... attends, 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 attends. Parce que moi, il y a une game où je trouvais justement que bah, c'était contre Koi, je crois. Où j'avais dit, oh, Irrelevant, son Rumble, ça va, franchement, passer 20 minutes. Non, il a été dégueulasse dès le début, là. Ah oui, non, Parce mais que Nako lui a fait la Zumba avec Nar. Non, non, Irrelevant a été nulle part toute la game. bah, au début, leur lead Il c'était assez existe parce propre, que mais. Rumble a un kit, c'est tout. Oui, voilà, ouais. Mais non, il s'est fait bosser par Naknako. Oui, Il oui, s'est fait ça c'est bosser sûr. par Naknako. Ça, c'est sûr. Mais On rappelle que Naknako est rookie et Irrelevant, maintenant, ça fait depuis Mathusalem, 36 ans avant Jésus-Christ, qu'il en est le C ah, maintenant. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter et on quoi. rappelle que Irrelevant a été préféré à Adam. Voilà, même s'il y a des raisons extra-sportives, On, au bout d'un moment, Ah voilà, oui, je ah préfère le oui, rappeler quand même. c'est mon moment où Pandex va me détester, où je vais rappeler la fameuse info. Les top laners chez BDS sont Irrelevant et Hero. Enjoy. Voilà. Franchement, cette line-up de top laner, moi, Franchement, c'est du c'est de la vantard. bouillabaisse. On n'a pas vu mieux depuis depuis l'Académie Giantix avec The Antonio et je sais plus quel top laner. Ouais, Non, vraiment,
C'était chaud et il n'y a pas que ça, puisqu'il y a un moment où BDS peut avoir le soul point et ils sont en 4v3 et ils s'enfuient. Alors je comprends qu'on chie dessus en game 3, BO éliminatoire contre Vita, mais messieurs, s'il vous plaît, genre vous êtes en 4v3, vous étiez full life, ouais, genre il n'y avait aucun courage. Et il n'y a pas que ça. Euh, je suis désolé, la synergie Parus 113 est toujours aussi inexistante qu'en début de game. Et pour symboliser ça, j'ai le move parfait. On a paru sur Blitzcrank qui grappe le Gnar de Naknako sous petit, hein, donc inoffensif. Et 113 le repousse avec le cul de Maokai. J'ai vu ça, j'étais en mode. D'ailleurs, C'est vraiment la j'avais dit, synergie qu'on imagine, quoi. C'est j'avais dit papyrus pour Parus, j'ai trouvé autre chose, j'ai trouvé ukrainien pour pas russe. pas mal. Alors, celle-là, elle est très technique, mais je l'ai. Je l'ai. Bah, ouais. Ouais, non, mais c'est. Voilà. Je Voilà. rappelle que je suis en RPSA, moi. Non, Ce soir. mais. Vraiment. Non, mais je l'ai, hein, vraiment, je l'ai, mais. C'est pas si faux, hein. Il a pris les bombardements ce soir avec son Blitzcrank, hein. Il s'est vraiment fait détruire toute la game. Ouais, mais coup de C'était. chance. En face, il y a Nautilus, qui est un champion que je déteste et que forcément, quand tu te merdes avec Nautilus, c'est Ouais. puissance 1000. Et vraiment, en fait, moi, il y a vraiment un truc où je suis obligé de soulever. À partir, le dernier objectif neutre que Vitality a, c'est le premier Drake Océan à 20 minutes 04. Derrière, tous les objectifs neutres, tous ont été pour BDS. Je rappelle que Vita menait 3 dragons à 0, notamment. Derrière, c'est simple, à chaque fois que Vita a pris un objectif neutre, c'est parce que Illisong a décidé de crever. Ouais. Littéralement. Oui, non, mais alors, Illisang. Peut-être pas à chaque fois, mais à un moment donné, à un moment donné, la prise d'un objectif neutre coïncidait avec Illisang qui merdait et qui mourait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, j'ai. Et pas de chance, hein. 4 Drake Océan, c'est hyper cheaté en plus. Pas de chance, Vita. Non, mais c'est pas possible. Pas possible. Moi, j'ai une question pour Illisang. Est-ce qu'il communique quand il fait un move? Bah, moi, justement, dans le chat OTP, il y en a un qui posait la question, mais Illisang, il communique quoi quand il fait un move comme ça? Et moi, j'ai répondu, les guides, je pense qu'ils diffèrent. En vrai, c'est Et le pire, plausible, c'est hein. que les gens dans le chat, les gens dans le chat me disaient, mais c'est totalement possible. Non, mais Alors bien sûr. non, il se connaît pas le coiffeur, c'est pas possible. Alors tu me diras, il est chez Vita, mais non, Vita, il parle Non, mais anglais, donc ça va. il diffère, tu Mais vois. Enfin, c'est réel. il diffère. C'est honnête. C'est pas C'est le possible. leak, Il diffère. c'est le leak de l'Afterload de ce soir. Il dit vraiment feur. Premier degré, il dit feur en Il, vocal. il dit, je vais faire fort, les gars, let's go. Non mais c'est pas possible. Non. Un avis sur son pétage de cap flash in ult sur la T3 top à la fin? De qui Illisang? Ouais. Parce que il y a Cardi aussi qui fait des conneries comme ça. Bon, la cerise sur le gâteau. Vraiment. Pour moi, c'était je vais être certain d'être en vacances. C'est. Alors autant je comprends que VTO a été tège. Oui. Ah bah oui, Je quand on voit comprends Shayek. parce que non mais c'est surtout que on t'a passé sur la gueule d'Irrelevant. VTO c'est la même chose, sauf que lui en fait il shine parce que ah oui bah effectivement Akali Yumi gneu. Mais vraiment je vais être bâtard. VTO en LEC pour moi c'est le Irrelevant de la mid lane. La mid lane où t'es un poste où tu peux shine. Donc forcément c'est pas exactement la même chose tu vois mais dans le genre monsieur je rappelle qu'il a gagné aucune game de B, enfin aucun BO5. Bah non, mais après, c'est réel, hein. Enfin, moi, je sais qu'on a du mal à être critique sur les Français, mais il a raison. Ah bah Désolé, hein, non. on en a rien à foutre, de toute façon, on les connaît pas, mais voilà, Désolé Vincent Berrier, hein. Désolé, hein. Mais t'as fait top 8 en LFL là au Flashin. Désolé. Désolé. Voilà. Voilà. Bon, on va peut-être passer sur le deuxième BO. Parce que, sauf si t'as un dernier petit truc à dire, mais bon, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette game. Ouais, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire que ouais bah
Fnatic, 2 airs secs demain. Ouais, C'est tout. bah ça, Fnatic n'est absolument pas inquiété par ce qu'ils viennent de voir ce soir. Et ah oui, même oui. s'ils même s'ils décident de run down, etc., Fnatic ne peut pas perdre une game contre ce BDS. Il n'y a aucun monde, aucun où ça arrive. Non, non. Bon, écoute, Si ça arrive, par contre, là, je te le dis, je me dis, mon pouvoir est grand. À un moment donné, là, c'est voilà. c'est là où Non, mais c'est franchement à voir. Euh, et je Non, non, veux- Fnatic, t'as pas à ah, s'inquiéter, alors, normalement. je me permets une petite interlude, puisqu'il y a deux choses qui font l'actualité en ce moment sur l'écosystème League of Legends. Le fait que Jackies Oui. s'appelle Toliker, à savoir lécheur d'orteils, sur son compte League of Legends et qu'il booste Eva Luna. Bon, alors ça, chacun son avis. Mais Fallait pas en parler, j'allais changer son pseudo, justement. Merde, t'as tout ruiné. merde. Mais attends, on garde ça un peu sous le tapis pour le BO. Et la deuxième chose qui fait l'actualité, c'est le roster de Solari Academy. Alors je vois très peu d'acteurs en parler, je vois très peu de teams en parler, hormis la concernée. Je voulais juste envoyer un petit message de soutien aux joueuses Alors, qui subissent un harcèlement absolument démesuré. Donc voilà, c'est un petit soutien puisque personne ne le fait. Donc voilà. Donc, je vais qu'un peu corriger. Le Rising Shield a fait un communiqué. Notamment, je sais que Jordi Wu, que j'ai eu l'occasion de beaucoup côtoyer quand j'étais à Nice, parce que moi j'ai un ami qui est justement dans le Rising Shield, qui est limite capot là-bas, mhm. et du coup j'ai pu discuter pas mal avec le Rising Shield. Quand j'étais à Nice, j'ai traîné les 2 soirées avec les Ultras Aegis. Je suis fan cassé, je rappelle. Mais Mhm. non, Bonne les fans ambiance, bonne Aegis, ambiance. je vous rappelle, si vous passez sur le... Moi, je vous adore, hein, vous le savez Ouais, très bien. on vous kiffe les vieux, on vous kiffe. Romain, 18 ans, on s'en souviendra toujours. Pour Qatarn. Mais non, mais parce que Jordi Wu est très concerné justement dans ce genre de combat. Donc je suis pas Mhm. étonné que le Rising Shield a été un des premiers, voire le premier à réagir dans ce que j'ai vu. Et Magnifique. j'ai vu aussi que du côté, alors j'ai pas tout vu, mais je sais que les Inc, je sais pas comment il s'appelle, le collectif des ici Japon, a aussi fait un communiqué dans le sens. Très bien, très bien. Bah, c'est gentil à toi de le rappeler. Je les ai pas vus, donc c'est pour ça que voilà, moi Moi, je suis désolé, je vous avoue que de mon côté, alors déjà, je suis monsieur zéro, monsieur random, Oui, oui. et je suis désolé, moi, je vais paraître bâtard, mais je fais partie du postulat que normalement, la compétition est censée être mixte. Les game changers, je m'en bats royalement les couilles, et c'est pas de la faute des compétiteurs et compétitrices. Cependant, cependant, enfin, je suis obligé de mettre en perspective parce que je vais pas faire le mec, tu vois. Dire, Mhm. moi, les Non, mais game changers, tu. je m'en fous, je m'en fous. Pour moi, en fait, c'est pour moi, il y a qu'une chose que je souhaite, c'est justement ces joueuses-là puissent pouvoir jouer un jour Ah, mais c'est. sereinement Bien dans sûr. des équipes soit pas mal non binaires, enfin, tu as compris, ou mixtes, et Mhm. cetera. L'écosystème ne le permet pas. Bah, ça, c'est un débat qu'on pourrait faire, mais j'ai pas envie d'épiloguer parce que sinon j'ai Non, tellement de non, mais choses à dire moi là-dessus, c'était un intel. Je voulais juste faire un je vais me message faire de soutien, roast. mais t'inquiète Mais là-dessus. je soutiens aussi en mode: «Non, bah, non, en fait, laissez-les tranquilles. La compétition, c'est justement, femmes et minorités, en tout genre, quoi. Minorité de genre, voilà. Tout à fait, ouais. C'est Non, ça. mais Donc voilà. à un moment donné, laissez-les tranquilles. La plupart du temps, enfin, si vous vous en battez les couilles, faites comme moi, battez-vous-en les couilles, laissez-les tranquilles. Elles n'ont rien demandé. Voilà. Littéralement, voilà. Les Même pauvres, si. on leur propose ça, normal, hein, normal qu'elles essayent, il y a aucun problème. Ouais, Enfin, voilà. mais laissez tranquille. C'est surtout que, en fait, c'est plein de fachos ou de personnes qui ne regarderont jamais ces Ah, compétitions, mais oui, non, mais voire qui ne regardent même voilà. pas l'e-sport parce que ça a dépassé la scène, ça a dépassé la sphère de l'e-sport. Il y a 20 C'est millions de vues débile. sur le tweet. Ouais, 20 bah, je millions de sais, vues. hein, il y a Marion Maréchal Le Pen qui a réagi. Ça m'étonnerait même pas que ça tombe chez Elon Musk, on verra un tweet un de Oui, ces oui, oui, quatre. Enfin, bon. alors, c'est totalement possible ça. Non, non, mais voilà, Mais donc non, non, voilà, c'est. en tout Non, cas, non. message de Petit soutien message de soutien. dans un écosystème bien, bien trop violent à l'égard de ces personnes. Et voilà, Désolé on vous envoie de la désolé force. les Game Changers, je ne regarderai pas vos compétitions, j'ai autre chose à faire parce que je regarde déjà trop de LoL, enfin même trop d'e-sport, mais soutien à vous. Et Gros j'espère qu'un soutien. jour, il n'y aura plus de Game Changers, mais qu'on aura une compétition vraiment mixte où vous pourrez jouer en compétition en toute tranquillité.
Voilà, on espère tous revoir comme des Guéguris à l'Overwatch League. On espère tous revoir ça. Voilà, c'était Oui, ou par le. exemple une fluorescente actuellement sur Exactement. Valorant qui est chez Apex. Exactement. Et bah justement, on va pouvoir faire la transition. Voilà, c'était la petite interlude du moment. Pour le BO Giantix Heretics, que j'ai sobrement appelé, le premier qui ne hinte pas est une petite merde. Une Euh, pute, tu peux dire une pute, une pute, ouais, une pute. je voulais un peu de respect pour les putes, mon cher Nico, parce que euh, voilà, moi j'aimerais pas être comparé à Heretics. Euh, non, non, je rigole. Mais non, non, en vrai, c'est. J'aimerais pas être comparé à Giantix. Ah, moi non plus, hein, vraiment. Donc, moi, je voulais respecter les travailleuses du sexe et pas les foutre là-dedans. Mais non, non, en vrai, c'était terrifiant comme BO. C'était un BO. Non mais même les La prise excréments d'otage. méritent mieux que ça. Même les excréments et les étrons méritent mieux que ça. La prise d'otage Journal, donc on va rapidement résumer ces games puisque elles n'étaient pas très intéressantes, hein, voilà. Je vais quand même dire les drafts. On avait première game côté Blue Side Lot pour Giantix sur K-Santé, Closer sur Vi, le retour, Jackie sur Talia, Noah sur Kaisa, June sur Poppy, et côté Heretics, on avait Carlsen sur Ambessa, Sheo sur Panthéon, Camilo sur Azir, Flackert sur Azriel, Sten sur Elise. Alors on avait vu un Azir assez tremblant de la part de Shayek côté Vita Game 1 de l'ancien BO. Sur celui-là, bah, il était pire. Le Azir était vraiment à chier. On se demande si l'écran est allumé du côté de Marilou. Voilà. C'est parti. Maintenant, là, il y a tellement de pseudo à démonter. Je suis désolé, je vais tout dézinguer. Marilou, vraiment, sur cette première game, même sur le BO, il y a beaucoup de moments où les guides, on se demande, est-ce que son écran est allumé? C'est quoi? Alors, je sais, Camilou, t'es passé de Div 2 à LEC, t'as quand même eu quelques BO1, etc. Non, là, c'est pas possible, Camilou. Ah Même en frérot. Div 2, tu fais pas ça, frérot. Ah frérot. Bah, après, il est Oh, stressé. C'est son premier BO éliminatoire. Donc à la limite, je me oui, suis dit que mais j'allais pas trop lui en vouloir. Mais oui, mais t'es Frenchie. Nous, ce qu'on veut, c'est te supporter, c'est te chérir, c'est t'encenser. Nous sommes des putains de franchouillards. On est chauvin, la baguette, hein. Même quand je parle anglais, je sens la baguette, tellement j'ai de l'accent. Mais bref, non, Camille, non, là, je peux pas, il y a rien à défendre. C'est vide. Non, c'est même pas vide, c'est négatif. ouais, ouais, je suis d'accord. Vide aurait C'est. été mieux que ça. Ouais. Et Non, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est de voir que à ce stade-là de la compétition, Heretics a autant, voire moins de synchronisation que SK. Mais c'est premier degré. Quand le premier deck, oui, après, quand le c'est premier normal. Drake, tu vas affronter en 2v5 pour rien, tu vas essayer de contester un Drake en 2v5, expliquez-moi où est le délire. Autre truc, expliquez-moi à quoi Bah, sert dans ton cul. Elise. Pardon. Expliquez-moi à quoi sert Elise support, s'il vous plaît, genre. Dans cette Alors, game, à quoi sert Elise justement, support, s'il vous temps plaît? mort. Ah, Nous sommes dans littéralement. une fearless. Nous sommes dans une fearless. Donc, dans les premières games, surtout vu ce qui se passe au top, c'est simple. Première game, à chaque fois, on a toujours Ambessa contre Cassanté. Yay. J'espère que ça changera parce que, ok, t'as fait un aparté, mais il faudra qu'on parle en fin d'émission d'un gros changement qui arrive où ils ont décidé de faire pire que ce que je proposais et que ce que Pandex proposait. Ouais. Je pensais que tu allais parler de ça, mais on en parlera après. Ouais. Euh, J'ai oublié cette info, et mais tu as raison. mais les mecs, Heretics, you are not J2. Pourquoi tu prends Panthéon Elise Game 1 quand t'as tous les champions possibles? Pourquoi tu prends. Alors, peut-être que dans leur tête, tu dis ouais, on est Red Side, donc faut qu'on tente un truc. Mais non. Enlever des champions plus conventionnels à l'autre équipe, je sais pas moi. Parce que c'est certainement pas Géantix de merde qui va jouer du Panthéon Elise. Alors non, Elise, peut-être que June pourrait. En vrai, je suis un peu ouf. Mais c'est certainement pas Closer qui va jouer Panthéon. Jusqu'à preuve du contraire. Non, non, là c'est. Non. Heretics, non, c'est clairement une erreur d'approche de partir sur du Panthéon. Surtout que Grand-mère Chio sur Panthéon, le mec il était en split push rage. Fait des ultis à la con, je crois, pour Rio. Sheo était en happy gaming, vraiment, Ouais. c'est Bah, dégueulasse. Il a fait caca partout. ouais, franchement, tu compares le Panthéon de Shéo au Panthéon
De ce de monde. ce monde, frérot, waouh, faut se mouiller la nuque, hein. Et puis, Non, mais vraiment, Cheo cette a décidé première de faire game. caca partout, en fait. C'est. Moi, ce que j'ai trouvé ultra décevant dans cette première game, c'est que même Flacket jouait mal, alors que Flacket joue plutôt bien depuis le début du split. Maped, s'il te plaît. Hein, Maped, pas malin comme Maped. pas Voilà. malin Parce comme qu'on Maped. dit Claqued, etc. Mais là, non, Maped. Je suis obligé de l'appeler Maped. Elle est exceptionnelle, celle-là. Euh, et je suis obligé, malheureusement, de parler de coucher pour Stand. Parce que clairement, sur ce BO, malheureusement, je l'ai encensé hein, Oh! dans les BO1. Hein. Ah ouais, Mais alors c'était là, terrifiant. Stand, malheureusement, sur ce BO, c'est compliqué. Mais on sent que les rookies Heretics sont un peu chiés dessus, en vrai, sur ce Sauf BO, mais c'est... Carsen. Sauf Carsen. Ouais, On en c'est reparlera. c'est vite dit, mais... non, ok. Mais en tout cas, au moins Camilou et Stand, c'était compliqué. C'était leur premier BO éliminatoire, donc on leur en veut pas, on leur en tient pas trop rigueur, évidemment. Mais Et c'est sûr clairement, que, voilà, Heretics, que ça leur serve d'expérience et que le prochain BO éliminatoire qu'ils font, ça se passe beaucoup mieux. Parce que là, en effet, Sten, il fait un BO, mais abyssalement. mais bref, Heretics a fait n'importe quoi. C'était Vitality Tier premier BO. Ouais. Du coup, Giantix, non, ce n'est pas un très bon snowball de Giantix. Comme BDS Game 1 à l'autre BO, ils ont juste ramassé les pots cassés. En fait, ça rend fou de vivre les mêmes Euh, scénarios. c'est. Non, enfin, je suis désolé. Et surtout qu'en plus, Closer, dans cette game, a réussi à faire de la merde avec Vi. Il s'est jeté tout seul dans la gueule du loup, il est mort comme une merde, alors que normalement, il aurait dû faire comme tout le monde. Enfin, normalement, si Gigantic joue bien, ils finissent avec 0 mort cette game. Jackies et Closer ont décidé d'être des connards, et du coup, ils ont fait une mort chacun. Mais normalement, enfin, et l'autre aussi, bon, top laner, bon, je veux bien. Je suis désolé, normalement, si Gigantic joue bien, ils finissent max à une mort, cette game. Une vraie équipe qui joue bien ne doit pas mourir plus d'une fois. Et Ouais. non, non, Closer a réussi à hit dans cette game avec Vi. Je ne comprends pas. C'est réel. Je ne comprends pas comment c'est possible. C'est très réel. Mais sinon, bah, il n'y a rien à dire. Heretics, Non, la game c'était 1, du typique Heretics qui joue pas, quoi. la game 1 c'est terrible. Alors, la game 2, il y a peut-être un peu plus de trucs à dire. On a eu, du coup, en termes de draft, on a eu Carlsen sur Camille, Sheo sur Maokai, Camilou sur Tristana, Plaquette sur Varus, Sten sur elle. Et côté Giantix, on a eu Lot sur Rumble, Closer sur Xin Jackie sur Syndra, Noah sur Corki et June sur Alistar. Alors, moi, sur cette deuxième game, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'erreurs de grand-mère Chio, qui a vraiment fait de la merde de pas jouer les Grubs en early alors que Alistar n'avait ni ulti ni flash. Je trouve qu'on a joué vraiment très pussy quoi. Camilou, sur cette game, le manque d'XP se fait vraiment ressentir. C'était vraiment Heureusement, compliqué. il arrive à choper plein de kills, mais alors le début de game est dégueulasse. Oh, c'était. Je me suis dit, putain, il se chie dessus. Mais genre, en gros, il prend de l'avance, il prend 2 kills au début, la Snell en 0-2, et derrière, il perd tout son avance en allant pot. Il fait des décals ultra étranges, il fait pas de Il jumping passe quand il de faut. 0-2 il passe de 0-2 à 4-3, Jackies, il me semble, à un moment donné. Hein. Ouais, Jackies Ça devrait pas être, à côté, ça il a devrait full pas être grind. permis. Carrément, carrément. Et côté hérétique, je trouve que ben, ça veut pas avoir de lead. C'est-à-dire que dès qu'on a de l'avance, en fait, on jette. En fait, on sent qu'il y a une pression sur les joueurs qui est assez terrifiante. Ils veulent que jouer de derrière. C'est chiant avec cette équipe. Ils Voilà. veulent que jouer de derrière. Et Flagged, Game 2. Alors, Sten, je veux bien. Mais frérot, il t'arrive quoi à toi? Genre Flagged, Maped là? Je suis cette game, c'était vraiment terrifiant. Genre c'était int sur int, ça se suicide en légende. Enfin, ça se plaçait super mal avec Sten. Alors, je sais pas, peut-être que c'était un mouvement de foule, hein, mais c'était terrifiant, littéralement. Euh, et, euh, et voilà, après, il y a eu Carlsen du coup qui s'est beaucoup fait sur sa Camille. Alors, moi j'ai trouvé qu'il avait quand même d'énormes responsabilités. C'est la première fois que Carlsen avait d'énormes responsabilités sur une game. Et je trouvais qu'il n'avait pas été. Surtout il arrive à s'activer à un moment donné où c'était compliqué. Ouais, je suis tout à fait. C'est le moment où Heretics vraiment touche un peu le fond avec Jackies au mid. Et j'ai trouvé que il y avait un peu un manque de proactivité de sa part et qu'il aurait bien plus carry le BO. Il a fait quand même 0 flank. Hein. Au final, quand tu regardes tous les fights, il a pas flank Oui, une mais au fois. final, Au comme on final, en a discuté, en fait, pour moi, il a fait autrement, en fait. Alors, moi, du coup,
Le pseudo de Carlsen, c'est Not Magnus, technique, pour ceux qui l'ont. Je Parce l'ai. qu'en fait, justement, c'est très représentatif de cette game. Un Magnus Carlsen aurait carry la game, justement, avec une Camille dans cette justement, notre petit notre Magnus Carlsen, là, justement, a plutôt décidé d'attirer le focus, enfin, de permettre aux autres de faire un peu. Parce que c'est du coup Camilou qu'on a profité beaucoup, 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 beaucoup. Flaquette qui s'est fait sauver plusieurs fois justement parce que c'est, Carlsen qui a tiré le focus. Justement Carlsen au lieu de faire l'ultra carry a plutôt joué Pussy. Mais Pussy dans le bon sens parce que tu parlais de rundown, pour moi c'est pas du rundown justement, il a réussi à bien gérer le focus, à bien aggro le focus de GX et cetera et du coup voilà. Mais je suis obligé justement le pseudo que j'avais trouvé, le Note Magnus, va très bien avec cette game parce que justement il n'a pas carry. Alors qu'il aurait Ouais. très bien pu carry. Bah, je suis d'accord que le rundown c'est peut-être un peu trop fort comme terme, je suis d'accord, Pour moi, je non, pour l'admets, moi, je rundown, c'est l'admets, int. Il n'a pas int cette je game. l'admets. Pour moi, la chose qui résume le mieux, c'est que Carlsen dans cette game, c'est un peu Dieu sur la faille, mais il préfère rester irrelevant. Ah, mais je suis totalement d'accord là-dessus. C'est pas la question. Mais c'est pas du rundown. Bah, C'est pas du ça rundown, c'est reste. jouer Pussy. Pour moi, C'est c'est jouer un peu Pussy. du hint parce que je suis désolé, il y a des timings où il n'y a aucune vision dans la jungle, la jungle adverse, où il peut totalement faire leur courir dessus, mais vraiment leur courir dessus. Peut-être qu'il joue avec la peur, hein. Il peut avoir le corps qui. C'est Non, tout, mais hein. bien sûr, mais je pense que c'est ça. Mais pour moi, il mérite de se faire report. Enfin voilà, je suis désolé. Genre vraiment, c'est. Enfin, il y a vraiment un fait qui m'a marqué où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, je suis désolé, quand on regarde ses déplacements, alors ok, peut-être il pile Flakked, d'accord, il pile son Varus. Bon, il y a peut-être mieux à faire que pile son Varus. Tu peux peut-être aller tuer June, tu peux aller peut-être isoler Alors, Camilou, parlons-en. enfin. Il faut Enfin, qu'on en parle. On parle pas assez de GX là, Jackies. sur cette game. Ouais, on parle pas assez de GX, On parle, je te laisse en parler. on a défoncé Irrelevant là sur son Rumble. Alors, le Rumble de l'autre, par contre, c'est pas forcément mieux, hein. Ouais. Je trouve moins nul que celui c'est- d'Irrelevant, mais c'est pas, ça vole pas très haut non plus. Ah, mais au final, quand tu vois sur la game, c'est pas ouf, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bon, bah, Closer, bah, c'est bizarre, hein. Bah, Guingzhou. Oh, bah, bizarre, tiens. Oui, Ouais. vous allez voir, Closer, un énorme champion de poule. On en reviendra, game 3. Ta grand-mère, Nico Pérez. Putain. Ouais. On verra Closer, on verra contre Koi. Hein. Closer, Closer, dégueulasse, son Guingzhou. Absolument dégueulasse. Moi, j'ai pas compris pourquoi on a ban Euh, Nocturne côté Heretics en first ban. alors qu'on sait que le Nocturne de Closer est juste. Je l'ai vu avec ma cassée. Le Nocturne de. T'as pas envie. Quand tu supportes une équipe avec Closer, tu ne veux pas voir Closer sur Nocturne. Ouais, c'est QED. Non, mais Tu ne veux pas le voir dessus. surtout que Xin dans la game, c'est plus fort que Nocturne. Donc, Non, mais Nocturne est le perso rundown par jungle par excellence. Non, non. Nocturne, non. non, mais c'est pour ça que Closer j'ai sur pas Nocturne. compris le ban. Mais bon. Mais ils l'ont même ban Game 3, on en reviendra après. Ouais. Et du coup, maintenant, moi je vais pouvoir passer à la sellette, cette petite botlane de GX. Parce que je suis désolé, Monsieur December en support, c'était dégueulasse ta game d'Alistar. Je l'ai. Et Not Yannick Noah, pareil, Je l'ai aussi. au final, comme d'habitude, des stats qui disent ouais, je fais une bonne game, 8 kills, 8-3-2 en KDA. Non, ta game de Corki, c'est une game de voleur. Genre, tu remplaces Noah par upset, on te pisse dessus, allègrement. Mais juste parce que là, c'est Noah, parce que c'est coréen, on va rien dire. Non, c'est typique du Noah où il fait des stats, il pèse pas dans la game. Grosse fraude. Putain. C'est vrai il a pas pesé. Alors après, pour moi, franchement, il fait quand même bien meilleur game C'est que pas que de sa Flakked. Hein, faute. mais bon. C'est pas que de sa faute. C'est pas Ouais, que de ouais, sa c'est faute. sûr, c'est sûr. Mais en fait, cette game, c'est quand même. Alors, déjà, c'est la pire game de Sten de 2025. Et moi, il y a un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quand. Non, de June, tu veux dire. Non, c'est la pire game de Sten de 2025. Oh, Celle-là. bah, de June aussi. De Alors, June aussi. peut-être en La effet. game de June est affreuse, elle est dégueulasse. Vraiment. Peut-être en effet. J'avoue, June, j'ai pas. Ouais, c'est vrai que son Alistar, ouais, bon, ouais, j'avoue, il s'est fait. Bon, après, difficile dans cette game, mais oui. Oui, mais Alistar, c'est quand tu. Pareil, Alistar et Nautilus, c'est deux pics, quand tu merdes pas à moitié. Ouais, tout à C'est le fait. problème. Tout à fait. Je te C'est pas rejoins. Lulu, quoi. Non, bah là, ce que j'allais dire, c'est que lécheur d'orteil, il a littéralement flash pour récupérer Sten.
sur un timing pas impactant, où il gagne 140 gold, bah. Il y a Flashin avec Syndra. Enfin, je suis désolé, ce moment-là, je me suis quand même tapé le crâne contre mon bureau. Je me suis dit, mais Oui, mais c'est justement, je crois normal que c'est parce que oui, mais c'est parce que c'est son gameplay et le boosting qui l'a rattrapé, en fait. C'était des automatismes qu'il Bah. avait. Ouais, je pense que le clip TikTok était trop tentant, mais bon, Flashin Unreal sur ce timing-là, c'était vraiment criminel, hein. Et, Oui, non, ça sert à rien. et bon, bah, JX a perdu cette game. Bon, alors, c'était pas forcément ultra impactant, mais quand même, frérot. C'était pas ouf. Et ouais, bon, bah, franchement, la game 2, c'était qui va le plus, hein. C'est triste, mais ça, Oui, c'est c'était ça, vraiment ça. mais non, non, c'est simple. C'est les 2 BO de ce soir qui va jeter la game le plus. Ouais. C'est le thème de la soirée, vraiment. Et pour une fois que je peux défoncer June, parce que moi j'adore défoncer nos imports, ça me fait toujours plaisir. J'avoue que là, tu peux. Ouais. Là je peux, parce qu'en général, June, en général, je suis plutôt en mode oh putain, June, quel joueur. Ouais, Et quel what a Sa game monster. 1 est clean quand même. Oui, mais la game 1 de GX c'est clean parce que Heretics est à chier aussi, Oui, donc c'est facile. c'est vrai. Et June, on a eu l'occasion de l'encenser sur bien d'autres games. Ouais. C'était Non, mais où vraiment là, c'était plus dur pour y lui. a qu'une seule game où il est pas clean. Il est quand même majoritairement clean ce soir. Tu vas me dire que sa Yumi n'est pas clean. Alors, il va falloir des bons arguments pour me dire ça, hein. Cette game ne compte pas, c'est Yumi. Eh, il la joue bien. Si, Il la joue bien. Il sort et il fait des auto-attaques avec. Moi, je suis regarde, désolé. même mon compère n'est pas content de voir Yumi. Ah, on va y revenir. Alors, game transition, du coup, Ouais, game ouais, 3. transition. Alors, je rappelle les Là, drafts rapidement. oui, parce que là, Voilà, parce que en effet, on a une Yumi. Alors, on a eu le retour, hein, le retour. La game 3 que personne ne voulait, on a eu Lot sur Jace, Closer sur Sejuani, Jackie sur Oriana, Noah sur Zeri, June sur Yumi, côté Heretics et côté. Non, côté Giantex, pardon. Et côté Heretics, on avait Carlsen sur Sion. Encore une fois, Sion, je demande l'intérêt. Sheo sur Wukong. Fion. Fion, voilà. Camille sur Sylas, Flaquette sur Sivir et Sten sur Lulu. Je te laisse dire ce que tu voulais dire. Alors, je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a tellement de choses à dire dans cette draft. Alors déjà, c'est le retour de la Zermi, mon rey. Force. Quel enfer. Force à nous, hein. Quel enfer. Bah, Oui, déjà. forcément, la Fearless va nous amener à des Zeri. Et justement, pas quand elle le sait, parce qu'on a eu ce fameux match-up de Yumi avec des Zeri et des putains de Sivir. Mais bon, bref, c'est comme ça. C'est comme ça. Notre cher. D'ailleurs, Genjix et Genji ont joué Yumi. Bref, voilà, un point commun comme par hasard. D'ailleurs, Genji qui a foutu une branlée ce matin, petit aparté ADK, j'ai vu le BO, c'était très sale, DK n'a pas existé, je suis étonné. Bref, Ouais. il y a un mois, il y a un truc qui me dérange énormément. Alors, on a fait la même avec justement avec 113 tout à l'heure. Donc, du côté Heretics, le coaching staff, faut surtout, vous avez que quelques trucs à apprendre. Vos leçons. Si moi, Kidam, qui n'a jamais joué à LoL de sa vie, a ces réflexes, payez-moi, hein, je suis plus efficace que vous, bande de fr non, désolé. Bref, on va dire que je suis pédant après, mais non, c'est que du second degré, je précise les gens, disclaimer. Heu, Ça banne Skarner, logique. Ça banne Kalista, hein? Comment ça banne Kalista, Heretics? Non, non, ça Ouais. banne Nocturne et du coup, quel jungler va jouer closer et son champion de pool, océan? C'est jeudi, comme par hasard, c'est jeudi, bien évidemment. Bande de cons. Comment vous pouvez laisser Sejuani à closer? Laisse-lui Nocturne, putain. Laissez-lui Nocturne. I Tu le sais, c'est simple. Striker l'avait bien compris l'année dernière, encore une fois, et c'est pour ça qu'on n'a pas fait top 3 au Summer, Cassé. Tu bannais, tu bannais Ivern, Maokai, Sejuani, closer était perdu. Parce que, OK, ils arrivent à gagner avec la closer avec Vi sur closer, enfin Vega sur closer, mais parce que c'est Genji contre Heretics aussi. Normalement, le team cap est censé être astronomique sur Ouais. le papier. Bien sûr, ouais. Mais non, là, je suis désolé.
c'est une faute professionnelle Ouais. de laisser Sejuani. Que tu bannes Nocturne, je veux bien. Tu ne bannes pas Kalista. Tu dois encore focus le jungle. Tu lui Closer, tu ne lui mets pas Sejuani, la game n'est pas pareille. Je le dis tout de suite. Mmh. Parce que s'il doit se taper un Nocturne, voire pire, un Graves, parce que, il est OTP Graves ou je sais pas quoi, ou un jungler qu'on voit pas conventionnel, il va se faire défoncer, le pauvre. Parce que ses junglers, préférés sont pas méta. Et qu'il est obligé de jouer, du Sejuani comme tout le monde, tel une fraude. Tel, Heavy Santé. Non, je suis désolé. Moi, Heretics perd la game là-dessus déjà. Tu ne laisses pas Sejuani à closer en game 3 d'un C'est Fearless. criminel. C'est une faute professionnelle, c'est du C'est terrorisme. criminel. La draft de GX, elle est exceptionnelle. Enfin, il y a un nombre de ressources, mais hallucinant pour une draft de Game 3 en Fearless. Et côté Heretics, qu'est-ce qu'on a pour répondre? Wukong Sylas. Alors, on l'a bien vu au dernier fight. Wukong Sylas, si tu ne all-in pas, tu fais juste mort, tu ne peux rien faire, tu ne joues pas au jeu. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont fait contrôler dans l'alcove du Drake. Alors, ça d'ailleurs, tu sais pas trop comment. Ils n'ont pas joué le fight, ils sont morts. Et ça a fini la game côté Giantix. Et je suis désolé, mais cette Zeri Yumi a tellement plus d'impact que la Sylvie Lulu en termes de teamfight. On nous a endormis pendant 23 minutes à peu près. Et puis d'un coup, la Zeri était activée parce qu'elle avait plusieurs items. Et c'était fini. Voilà. Oui, mais en fait, là, bizarrement, c'est Heretics qui a joué devant cette game. Alors, pas de beaucoup de devant, parce que le plus gros lead qu'ils ont eu, c'est 2500 gold. Ouais. 22 minutes. Ouais, ouais. Au début, c'était le devant. Mais oui, non, c'était plutôt kiff-kiff Camilo a ou un reçu peu beaucoup devant. de soutien dans son match-up. Et contrairement à ce que tu dis, justement, je trouve que le 2v2, justement, était plutôt bien géré. Oui, c'est Ou vrai. enfin, je veux dire, les botlines étaient bien gérés parce que, Oui, justement, mais dans les ils fights. avaient réussi à buter, justement, Noah et June au début. Non, mais bien sûr. Même dans les fights. En early, Donc, en early, je dis pas, mais moi je te parle de l'impact en late game. L'impact de Zeri et Yumi en late game. ah ben Et ça, oui. fatalement. Non, mais Et ils se sont normalement, pas fait tant normalement, bouger que ça, tu vois. Donc, non, mais t'as Sivir Lulu, normalement, t'es pas censé pleurer. Je suis désolé. je suis T'as désolé. Sivir Lulu, t'es C'est en pas dessous, censé hein. pleurer. C'est en dessous de Zeri Yumi, hein, dans Oui, les mais fights. t'es pas censé pleurer. T'es pas censé pleurer. T'es pas Pour, censé pour- pleurer. pour moi, la draft de Giantic, c'est 3 fois supérieure à celle d'Heretics. Enfin, je suis désolé, mais. Pour moi, elle est meilleure aussi parce que déjà, il y a Fion, forcément, du côté Mais déjà d'ailleurs, oui, ça, d'Heretics. faut qu'on en parle, mais terrifiant. Enfin, il faut vraiment arrêter de piquer cette merde. En plus, je crois qu'il le pique, Oui, alors, il le last non, pick oui, quasiment. oui, mais pour moi, Fion n'est pas un problème dans cette game. Pour moi, le problème dans cette game, en plus de laisser Sejuani à closer, et bah, ça marchait très bien pour Heretics jusqu'à 22 minutes, jusqu'à ce qu'il y ait grand-mère Chio qui a décidé de d'ouvrir son cul, désolé des termes, et de se faire sodomiser sans vaseline. Ah ouais, quand même. Tout ça. Mais bon, Ah t'as. si, je suis désolé. Non, Ce, ce, mais. que- ce, que- ce que, ce que fait Sheo, c'est le tournant de cette game. Sheo, ce soir. Alors, je vais citer le grand frère d'Hermed. Caca, tu es nul. Caca, tu es nul. Bah, Sheo, tu es nul ce soir. Nul à chier. Pour moi, le principal responsable de cette putain de défaite, on mettait, on a assez défoncé Karzi, Lisang, les mentors comme ça. Encore plus que Flackhead, qui est transparent, c'est Sheo. Sheo étant c'est ton leader, c'est lui qui a run down game 1, inexplicable. Il était en happy gaming. Et là, game 3, alors que t'es bien, franchement, si tu continues, tu peux sereinement voir la victoire, etc. Tu décides de complètement faire une diarrhée. Sheo, je suis Il a désolé, pas je été t'adore. très bon, mais. Non, 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 Il a c'est pas run si, c'est down non son, plus, non? c'est du pur run down ce qu'il a fait. Il a run down un move, la game était finie. Snowball derrière, du côté de GX. Le momentum Ouais. a changé. Sheo, c'est ta faute ce soir. Après, C'est de ta putain de faute cette game 3. quand tu crées le jeu, c'est difficile aussi d'être tout le temps pixel, tu vois. Parce que c'est quand même lui qui crée le plus de jeux dans la game. Oui, non, t'es Sheo, t'es pas Illisang à un moment donné. Non, à un moment donné, et Sheo, on l'a déjà eu sur plein de games, réussir avec des Lee Sin ou même des Wukong. J'ai déjà vu des Wukong de Sheo, j'étais en mode oh l'enculé. Ouais. Non, non, C'est vrai que. Sheo, tu n'as pas le droit de faire ce genre ce qu'il a fait sur cette game. Il change la game à lui Ouais, tout seul avec ce move.
Non mais je suis d'accord. Juste j'ai du mal à lui en C'est vouloir une parce honte. que c'est quand même grâce à lui que Heretics était encore là ce soir. Mais bon. Oui, mais non, si, mais non, mais je suis obligé. Je suis Non non obligé mais parce qu'il a donné t'as la game raison, t'as sur raison. Game 3. T'as raison de le faire, en vrai, t'as raison de le faire. Parce que Flaquet et Sten, justement, ils arrivent à gérer à peu près Noah June avant ce moment-là. Camilou, il fait ce qu'il peut, notamment avec Silas parce qu'il a quelques possibilités. Sion est chiant à ce moment de la game. Tout le monde se dit, mais comment il va tomber Sion? Il est mort qu'une fois de la game, hein, d'ailleurs. Hein. Sion est un problème. Sauf qu'à un moment donné, Sheo se donne, ça entraîne plusieurs kills derrière d'un coup pour. Et du coup, Zeri est activé. Adios. Et il s'envole. Et Ouais. il s'envole. Non, c'est. Sheo a. Tu parles de rundown. Sheo a rundown. Ça, c'est du vrai rundown, par contre. Hmm. C'est pas du rundown à la Illisang où il va te faire ça sur 20 minutes. Mais là, il a rundown un moment précis. Ça a tout changé. Ouais, j'entends un peu la take. Euh, mais Et bon. ça me fait chier, hein, parce que Sheo est français. Ça me fait chier. Et pour moi, justement, là, le MVP de cette Game 3, c'est Sheo pour Giantix. Hmm. Ouais. Pour moi c'est Yumi, mais bon bref c'est un autre débat. Oui, non, ouais, oui, ou alors c'est le coaching staff d'Heretics parce qu'ils ont laissé cette draft Ouais, à. en vrai, pour moi c'est aussi ça. Pour moi, Kalistan est, Parce que même, est le truc absolument c'est pas que un même, problème. Hein. en fait, le truc c'est que même si Sheo ne fait pas ce move, je pense que malheureusement c'est 100% loose. Hein. Mais bon, Non, ils sont à 2500 goals, etc. Et franchement, quand tu vois le move de la game, enfin, tu vois le momentum de la game, tu sais, oh, tu te dis, oh, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il Heretics, y a ça va, eu, ça joue bien, il y etc. a eu un Non, switch et là, ça a c'était fini, complètement t'as. shifté. Oui, non, t'as raison, t'as Peut-être raison. que GX aurait quand même gagné, mais là, non. Là, Ouais, clairement, ça a enterré les espoirs d'Heretics, ce move ouais, de Sheo. ouais, tout à fait, ouais. Et ça me fait chier. Ouais, bah écoute, on est bon. On va peut-être faire du coup la petite transition. Alors, on va faire les prédictions de la suite. On va vous dire au revoir. Alors, du coup, on l'a déjà dit. Bon, Heretics BDS, enfin Fnatic, pardon, BDS, ce 2 R, sera double 25 2-0 minutes. Fnatic. Moi, j'estime que vu qu'on est surpris par tout le monde en ce moment, je pense qu'on va être surpris par Humanoid. Dans quel sens? Bah, il va mal jouer, Ah oui, dans ce sens-là, du coup. dans ce sens-là. Non, mais moi, je serais surpris qu'il y ait un 2-0 sec. Tu vois. Parce que, Pour moi, il y aura un 2 R sec. ouais, non, mais normalement, il y aura un 2-0 sec. Mais bon, si Upset est toujours malade, que Razork se fait gap, on ne sait pas comment, par 113, que Humanoid se fait détruire par Nuke, ce qui est potentiellement un peu possible, même Non, si en vrai pas trop, mais. et que Grapps. Ice retrouve son prime pour battre Upset. Non, mais si les assistants de Grabs font leur boulot en draft, parce que ce sera pas Grabs, je suis obligé, hein, je suis toujours dans mon roleplay Grabs Domenech. Ah oui, c'est vrai. Euh, Ça a Enfin, mal non vieilli mais, ça. non. Non mais, non, ça a pas mal vieilli, parce que, encore une fois, la France avec Domenech en 2006, ils vont en finale, parce que les joueurs savent s'autogérer. Ok, oui. Mais ils ont des bonnes drafts quand même. Oui, bah oui, parce qu'il y a des assistants, et parce que les joueurs pensent par eux-mêmes. Oh, le hater n'a pas de limite. Non, non Non, mais mais, très bien, très bien. ah non, oui, mais non, je pourrais toujours retrouver un truc alors que je suis Il y un a, connard là-dessus. y a aucun Mais, problème. sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, oui, non, ça a bien vieilli contre G2. Tu te prends 2 airs comme une merde. Parce que oui, j'étais pas là pour le dire. Oui, Que c'était le lundi où j'étais pas là. oui, oui, c'est vrai. Oui. Fnatic s'est fait pisser dessus par G2. Et on parle d'un G2 qui n'est pas très fort. Alors, tu peux pas dire ça vu comment ils étaient chauds ce lundi-là. Je suis d'accord. Ils sont Oui, moins mais forts c'est que. pas le Voilà. meilleur G2 de l'histoire. Oui, mais ils sont là, je te Alors, jure qu'ils par reviennent à un contre, prime assez Scumonde, impressionnant. Scumonde, on t'adore. Scumonde, alors ok, t'as triché par rapport à Potent en solo queue Non, non, challenge, pitié, mais on t'adore. pitié, pas On ça. t'adore. On t'adore. Ça, c'est mon Scumonde. Ça, c'est mon Scumonde qui m'a traumatisé toute l'année en LFL. Petit Ouais, non, bâtard, va. mais ça, il fait Ça, plaisir, c'est je mon trouve. Scumonde, ça. Il fait très Ça, plaisir. c'est mon Scumonde. Et puis ça, c'est mon upset aussi à se faire chier dessus par ça. En effet. Ah putain. Mais En oui, effet. non. Mais oui, non. Je pense que Fnatic va passer tranquillement de contre BDS. Alors, par Ouais. contre, l'autre BO, Alors, GX contre Koi, le duel des Espingouins. Ora arriva. le duel des Inter par excellence. Parce que, pareil, j'ai rattrapé.
Qu'est-ce que c'était que ce BO Koi Ouais, contre c'était dégueulasse. Cassé? Oh là là. Cassé n'a même pas besoin lui d'être bon. Ouais, Koi a été juste astro nul. Et d'ailleurs, vous avez dû dire cette stat dans l'émission. Jojo Pion faisait 0 kill pour l'instant contre Cassé. Alors on l'a pas dit, moi j'ai vu la stat après, mais en effet, on l'a pas dit. 0 kill de Jojo Pion en 3 games contre Cassé. Donc du coup, c'est fort. Mirai Panda avait raison. Vladisson. Ouais, Vladisson, ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bah écoute, pour ces prédictions, moi je pense que Koi Je te va. laisse en premier sur celui-là parce que Moi je pense que Koi va 2-0 au Giantix en fait. Parce que bon, oui, Koi a fait de la merde. Bon, c'est pas au niveau de ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est pas au niveau. Franchement, aujourd'hui, ce que j'ai vu de Giantix m'a terrifié. Et je pense que Koi est quand même largement Oui, au-dessus. alors je rappelle que la game qui nous avait pris en otage la Rogue GX, le lendemain ils jouaient Cassé, ils ont exterminé Cassé. Non mais après, bien sûr, on peut être surpris, mais moi je me base sur ce que j'ai vu aujourd'hui. D'ailleurs. Je me base sur ce que j'ai vu aujourd'hui. Oui, moi, oui, mais je me base aussi sur Matt Koi. Ça peut pas se finir en 2-0 pour moi. D'accord. Bah écoute, on va voir. Hein. On va voir. Je De toute façon, pense que demain, ça, je parce te que prends pour moi, hein, on va voir. parce que pour moi, je pense que ce BO, ça va être encore à celui qui hint le plus. Très bien. Et je pense que ça va être un 2-1 Matt Koi quand même qui a l'avantage du side. Ouais. Mais je serais pas étonné que Matt Koi décide de faire de la merde. Ah, ils vont Mais gagner le blue je vois quand même side et ils vont je vois upset quand le red même Matt side. Koi, je vois quand même Matt Koi 2-1. Ok. Bah écoute, Matt Koi 2-1 on verra ça. parce que Jojo Pio dans le game 2, niveau champion, il va être perdu et du coup ils vont se repiser dessus. Ouais. Mais Ok, très bien. Très bien, très bien. Et bah écoute, écoute mon cher Nico, merci. On va peut-être conclure. Je te laisse un petit mot de la fin. bah, désolé pour ce souci technique au début, hein, Désolé. j'écoutais pas le live parce qu'on n'a pas le retour du live. Donc bah à mon avis tu vas devoir cut tout le début du replay, enfin de la VOD, malheureusement. Alors, Et on va faire autrement. Voilà, alors ce sera cut. Ou alors cut mes passages. J'ai Cut mes passages, à la rigueur. oui, je précise maintenant, mais j'ai cut. Je vais. Il y a des choses qui ont été cut au début, puisqu'on n'entendait pas le son de Nico. Donc l'émission a commencé un peu de manière bizarre. Mais ne vous inquiétez pas, c'est des soucis techniques qui ne se reproduiront plus. Voilà, je suis désolé pour ce Et petit problème. bah moi je vous retrouve vraiment tous les 3 jours cette fois-ci parce que justement je ne serai pas sur Mario, je ne serai pas en train de Mario Karter lundi soir. Magnifique. Surtout qu'en plus vu que c'était pour G2 cassé, je ne pouvais pas manquer ce BO. Magnifique. Mais je serai là demain pour la nouvelle prise d'otage et paralysie du sommeil qui nous attend demain parce que Magnifique. les 2 BO m'enchantent pas plus que ça demain. Et bah écoute, moi non plus, mais je pense que ce sera quand même mieux qu'aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, bah merci à tous d'avoir suivi le live. Les VOD sont disponibles en clair. Ça peut pas être pire. Ça peut être pire. Voilà. Les VOD sont disponibles en clair sur la chaîne, sur YouTube et même sur Spotify. N'hésitez pas à nous faire des retours sur l'émission et à nous rejoindre sur notre Discord, participer aux éventuelles prochaines libres antennes. Mesdames et messieurs, c'était l'équipe de l'Afterlol. On vous souhaite une très agréable soirée et on vous dit à demain. Joe Simer. I'm always looking for a shave and it's hot, I've been low key and I'm trying to stop. God, I'm feeling good. Yeah, but